Officiellement. Fait que bonjour officiellement à tout le monde. Comme je disais, là, on attend quand même une cinquantaine de personnes. Fait que les gens vont se joindre à nous là, quand ils vont le pouvoir. Donc, je vous souhaite la bienvenue à cette rencontre organisée par EPS Canada. Sylvie Baudouin, professeure à la Faculté des sciences de l'activité physique à l'Université de Sherbrooke. Je suis aussi représentante du Québec sur le conseil de direction d'EPS Canada. Et avec moi aujourd'hui, Joëlle Greasley, qui est présidente de la PEP du Nouveau-Brunswick. Bonjour Joëlle. Bonjour, bonjour. Et Carl Chartier, qui est enseignant en EPS et président de la FEPEC au Québec. Bonjour Carl. Bonjour tout le monde. Donc, encore une fois, ce n'est pas notre premier meeting, mais je tiens à le dire, là, je tiens à remercier EPS Canada de nous offrir la plateforme pour pouvoir tenir ces rencontres-là. La rencontre se déroule en français au complet, puis comme à l'habitude, on va enregistrer, là, c'est déjà commencé la rencontre. Puis la vidéo va être disponible sur le site des Rendez-vous pan-canadiens au cours des prochains jours. Je vais vous remettre le lien là, dans la fenêtre de commentaires sous peu pour que vous puissiez accéder aux précédentes rencontres qui ont eu lieu là, depuis le mois de mars. Hein. Il y en a eu quand même plusieurs, puis il y en a eu en anglais aussi si jamais vous souhaitez les visionner. La rencontre d'aujourd'hui, on voulait vraiment l'axer sur les points positifs, puis sur les beaux moments là, que vous avez vécus depuis le début de l'année scolaire. On sait dans plusieurs provinces, il y a le début d'une deuxième vague qui s'en vient officielle dans certaines, puis dans d'autres, ça s'en vient dans pas long. Donc, on avait, je pense, vraiment besoin de mettre l'accent là, sur ce qui fonctionne bien, ce sur quoi vous êtes content, vous êtes fiers, ce qui est positif là, pour mettre un peu de bonheur et un peu de joie dans tout ça. Donc, nous trois, on aimerait vous laisser un maximum de place pour les échanges. Donc, Carl, même chose que d'habitude, Carl va s'occuper des tours de parole. Si vous voulez parler, vous levez la main. Vous pouvez mettre votre caméra ou pas, c'est à votre choix. Et Joël va s'occuper de la fenêtre de conversation. Donc, si vous n'êtes pas dans la possibilité d'ouvrir votre caméra et de parler, vous pouvez simplement faire votre témoignage ou poser votre question sur le chat. Et Joël va s'occuper d'être votre voix. Voilà, donc moi, je vais m'occuper de faire un retour à la fin. Je vais faire le bilan de l'ensemble de l'œuvre et je laisse la parole à Carl pour animer les tours de parole. Bonne rencontre à tous. Donc, merci Sylvie. Donc, d'emblée, là, on commence ça, la rencontre. Là, j'ai le goût de vous entendre, j'ai le goût de savoir là, qu'est-ce qui a positivement changé dans votre pratique en éducation physique depuis le début de la pandémie. Moi, je vais vous juste partager un peu de mon côté. Moi, cette année, j'ai eu mon poste au primaire et j'avais à peu près la moitié de mes élèves qui étaient revenus au mois de mai, parce qu'au Québec, au mois de mai, il y a des élèves qui avaient recommencé. Donc, à peu près la moitié de mes élèves étaient revenus, l'autre moitié, c'était du nouveau pour eux et de façon logique avec les mesures sanitaires, on a décidé de favoriser, de vraiment mettre l'accent sur les cours à l'extérieur. Donc, moi, je suis vraiment chanceux. Ici, dans ma région, il a fait beau et j'ai les planifications que je faisais avant au primaire, à l'intérieur, que j'ai transposées, que j'ai modifiées pour les adapter à l'extérieur. Et pour vrai, je suis agréablement surpris à quel point mes élèves s'adaptent bien, que moi, je m'adapte bien aussi à ça. Même à me questionner, je trouve que dans les dernières années, peut-être que je rentrais tôt dans mon gymnase et profitais moins des plaisirs de l'enseignement en plein air. Puis je me questionne à savoir quand ça va revenir, peut-être en temps plus normaux. Est-ce que je vais probablement rester plus longtemps à l'extérieur? Je sais pas s'il y en a d'autres qui, un peu comme moi, ont vécu ça. Mais je lance d'emblée là, cette ouverture-là. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont quelque chose à partager sur leur début d'année scolaire en nouvelle réalité. Joël, est-ce que tu Moi, là, je regarde juste tout de suite parce que j'attends de voir si tu as des tours de parole, mais il y a Valérie Bois là, qui vient de mentionner dans le chat, puis je trouve que c'est bien. Elle, ce qu'elle a mentionné, c'est la résilience des élèves, tu sais, en revenant d'un confinement, en revenant d'une vacance d'été. Donc, que les jeunes, ils étaient contents, tu sais, de venir faire de l'éducation physique, ils étaient motivés, ils avaient le goût de bouger. Fait que les enfants semblent être très résilients, donc à s'adapter avec pas avoir de matériel, d'être à l'extérieur, de peut-être faire des choses totalement différentes de ce qu'ils étaient à l'habitude de faire. Mais ils le font parce que je pense que le confinement ou les restrictions qu'ils ont vécues, ils sont juste heureux d'être ensemble et de bouger.
Donc, ça, c'était la partie positive. Puis je peux dire que moi aussi, là, quand on a commencé, nous, ici au Nouveau-Brunswick, on sortait d'un confinement total, donc on n'avait absolument pas retourné en salle de classe avant le mois de septembre. Je suis convaincue qu'il y a beaucoup de gens ici au Nouveau-Brunswick qui sont rentrés avec beaucoup de crainte. Mais moi, je tiens à dire que je suis agréablement surprise. Les enfants sont coopératifs. Les enfants embarquent. Des fois, ils questionnent, mais si tu leur expliques un petit peu pourquoi, ils embarquent puis ils vont. Donc, moi, j'ai été quand même, c'est certain qu'on a toutes nos limites, là, mais les enfants, puis j'apprécie le commentaire de Valérie qui nous parle vraiment de la résilience des enfants. Donc, on avait oublié comment est-ce que les enfants étaient capables de s'adapter à des situations que peut-être les adultes, ça s'adapte un petit peu moins. Là. Fait que c'est le commentaire de d'autres personnes, là, mais j'apprécie le commentaire de Valérie beaucoup. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Puis je pense qu'on a Sylvie Turcotte qui a la main levée, qui va probablement vouloir nous partager peut-être ses observations, elle aussi. Sylvie, oui. Je suis tout oui. Alors, je suis d'accord avec toi, Carl, que dehors, ça va mieux que je pensais. Sauf que moi, j'ai rentré mes premières années presque tout de suite. Puis là, c'est maintenant seulement que je commence à les sortir parce qu'avec 6 mois seulement de maternelle, pas avec moi, pas avec un spécialiste d'éducation physique, dans la classe, ils n'étaient juste pas préparés à un cours d'éducation physique. C'est pas la récréation. Alors, eux autres, je les ai rentrés au gymnase. Puis là, quand ma gestion a été mieux, là, j'ai été capable de les sortir. Ah, mais c'est vrai, j'aime ça ce que tu nous apportes, Sylvie, parce que moi, je suis allé tout de suite avec mes premières années à l'extérieur et là, j'ai eu une journée de pluie, donc j'ai dû entrer à l'intérieur et je me suis rendu compte effectivement que il y avait bien des choses de comment la mécanique du gymnase fonctionne, là, qui n'étaient pas au courant. Puis je me suis rendu compte que, ah oui, OK, début octobre, puis mes petites routines de gymnase ne sont pas installées comme à l'extérieur. Donc, c'est vrai que c'est une autre belle façon de le faire. Puis peut-être que j'aurais dû faire ça, effectivement, étant donné que c'est vrai qu'en début d'année, j'ai eu besoin de mettre un peu en place oui, OK, bien là, ce n'est pas une récréation. Là, je parle, j'ai des choses à te montrer, j'ai une tâche que je te demande de faire. C'est vrai, peut-être que je me serais évité ça. Donc, ben, merci beaucoup, Sylvie. C'est vrai que c'est une autre belle façon de le voir. De rien. Joël. Ici, dans le chat, là, donc, il y en a plusieurs qui mentionnent que pour beaucoup, là, avec la nouvelle réalité, les gymnases ne sont pas accessibles. Fait que c'est soit parce qu'ils sont devenus des salles de classe pour accommoder les nouvelles restrictions. Donc, c'est essentiellement dehors. Donc, ça serait bien d'entendre là, ceux et celles là, qui ont justement cette restriction-là, là, qui sont vraiment pris à l'extérieur. Parce que là, on s'entend, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, c'est une réalité qu'on doit aller dehors. Donc, je sais que c'était Patricia à Beauregard qui avait mentionné ça. Fait que s'il y en a d'autres qui seraient intéressés à donner leurs commentaires, je pense que c'est bien. C'est peut-être une réalité qui pourrait toucher plus de gens. Donc, on sait que tout de suite, au Québec, nous, au Nouveau-Brunswick, on est bien pour l'instant au niveau des cas, mais au Québec, il y a une réalité qui pourrait changer éventuellement pour beaucoup de gens. Fait que si vous avez des partages à faire, ne gênez-vous pas parce que ça va vraiment aider les gens. Puis il y en a peut-être qui sont inquiets. Fait que pour ceux qui sont exclusivement à l'extérieur, là, ça serait bien d'entendre quelqu'un donner sa version pour aider les gens. Là. En tout cas, moi, il y a encore l'imagination, là. Hein? J'ai Patricia, est-ce que Beauregard, je ne sais pas si oui, hein, tu essaies de connecter ton micro, fais-toi-en pas, prends le temps. Prends le temps, on va faire du chemin là-dessus. OK. OK, je l'ai aidé. Je me suis branchée. C'est bon. Oui, tout ce que je peux dire, c'est qu'on a juste un mois de fait. Yes, on a fait coche sur le calendrier puisqu'on est rendu à octobre. Puisque je suis complètement dehors, j'ai misé sur Terry Fox. Donc, on a fait beaucoup de cross-country puis d'objectivation à comment je peux m'améliorer à la course à pied. Pour terminer avec la course Terry Fox, ça a super bien fonctionné. Tous mes élèves ont embarqué de la première à la 6e année. Vu que nous, on est très restreints en Ontario en ce moment, pas de gymnase, des cohortes, je suis devenue prof aussi de d'autres matières. Donc, j'enseigne l'éducation physique, la santé, l'art dramatique, la musique et quelque chose d'autre que j'oublie. Bref, pour rester avec les mêmes groupes, les mêmes cohortes. Donc, moi, je planifie de faire
chaque mois, une unité de travail, un thème, et à partir de demain, je commence, par exemple, du hockey sur gazon. Je me suis fait donner le go pour utiliser du matériel. Donc, mais je vais le désinfecter. Je fais du hockey sur gazon. Je vais faire du tennis au mur. J'ai fait des parcours que j'appelle des parcours clôture. Donc, j'ai à peu près 5-6 parcours à différents niveaux j'emmène un groupe, puis ils doivent suivre et j'ai un speaker dehors, donc on suit la musique, puis on fait les parcours. Chez les plus petits, ça peut être parfois juste des courses dans la nature qui ramènent le plus de cocottes de pain en l'espace d'une minute. Il faut vraiment que j'utilise ce que j'ai dehors pour faire activer les jeunes. On n'a pas le droit de se toucher, donc c'est beaucoup de... Il n'y a pas de jeu de poursuite. Je vais aussi faire du soccer, bien entendu, mais sans les mains, seulement passe, beaucoup de jeux de passe, beaucoup de jeux avec des petites équipes. Et voilà, c'est ce que je planifie. Et cet hiver, ben, j'imagine que je vais faire beaucoup de glissades puis beaucoup de curling sur la neige. Donc, c'est comme ça que je planifie mon année scolaire. Ah, mais curling, c'est une bonne idée. C'est quelque chose que je n'avais pas pensé. Puis en fait, c'est un sport qu'ici au Canada, on a quand même on a une bonne réputation internationale, qu'on pourrait peut-être dire ainsi. Mais oui, c'est des bonnes idées. J'aime bien ta façon d'utiliser l'espace. Je trouve que c'est une belle façon. Moi, cette année, j'ai décidé que j'ai commencé, en fait, stratégiquement parlant, je me suis dit que si jamais on avait un risque de reconfiner, en éducation physique au Québec, on a 3 compétences: agir, interagir, adopter un mode de vie sain. Fait que j'ai décidé de commencer tout de suite avec l'interagir en me disant que c'est la plus facile à faire en présence si jamais on a à faire basculer à l'enseignement à distance. Et j'ai décidé de lancer des défis en coopération à l'aide des modules. Donc, j'ai regardé mon module de jeu à l'extérieur. Les élèves désinfectent les mains avant de rentrer dans les modules, à la fin des modules. Puis, j'ai des défis de coopération dans les modules. Donc, oui, servir de son environnement extérieur, c'est vraiment une bonne idée. Puis, on regarde ce qui s'en vient pour l'hiver. Ça va être à suivre. Là, on a eu à date, là, on se croise les doigts, là, on a eu des belles températures. Donc, on va espérer que ça continue dans ce sens-là. Mais bravo, je trouve que c'est des bonnes idées. Puis j'espère que j'en ai inspiré d'autres. Là. Moi, j'ai le parcours de clôture, là, j'aime ça. Je pense qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là, là, effectivement. Moi, j'ai aimé les cocottes. C'est toujours bien quand il y a des gros vents puis ça tombe dans la cour d'école. C'est une façon originale de nettoyer sans... Effectivement, ils ont ramassé des feuilles. Qui avait le plus gros tas? Alors... Ouais. C'est une excellente idée, pour vrai. Tu sais, puis faire OK, le plus gros tas de feuilles en 1 minute. Puis là, tu sais, c'est des objectifs qu'il va se donner. C'est des bonnes idées. Super, mais je suis content de voir. Ça me donne des idées avec mes enfants enfants aussi, Carl. Oui. Mais je suis content de voir. Tu sais, on a parlé tantôt de la résilience des élèves, mais d'une certaine façon, il y a aussi la résilience de nous, les enseignants d'éducation physique. Je trouve ça le fun de voir que notre côté imaginatif, puis notre côté de ressortir des nouvelles idées, puis des bonnes idées comme ça. Puis j'espère que pour ceux qui sont présents avec nous aujourd'hui, vous allez être inspirés par les idées que les gens partagent là, à travers cette réunion-là. Est-ce qu'on a d'autres personnes qui ont eu des idées qui peut-être qui ont sorti? Je vois une main levée. Sylvie Brault, au Nouveau-Brunswick. Ben, allô tout le monde. Bonjour Sylvie. Juste pour des idées, moi, mon premier mois, je ne me suis pas trop cassé la tête cette année. Tout de suite, là, j'ai pensé, étant donné que nos récréations sont par zone, il y a des zones que malheureusement que les élèves sont comme « Oh, madame, c'est assez plate, cette zone-là, on n'a rien à faire. » Donc là, juste pour les initier à des nouveaux jeux, etc., j'ai pris mes cours d'éducation physique pour aller avec eux autres dehors et sortir de leur créativité, de leur imagination, faire des jeux qu'on n'avait pas vraiment touchés en éducation physique telle quelle. Puis là, je me retrouve à voir comme « Ah, OK, ça va vraiment bien, ils aiment ça. » Des jeux de balles au mur que je ne faisais pas nécessairement dans le gymnase. Puis là, on les a fait dehors, puis là, ils continuent à les faire lorsqu'ils sont dans les zones plus plates, comme ils disent. Ils ont découvert les élastiques chinois sur la surface pavée. Jusqu'il y a une place qu'ils ont le carré du roi, puis une coupe de jus de marelle, mais autre que ça, ils viennent qu'à trouver le temps long. Fait que là,
en sortant les élastiques chinois, j'ai un groupe de 7e année, moi je suis au primaire, il y a un groupe de 7e année qui ont arrivé. Madame, on peut-tu les animer au tout petit? On peut-tu aller comme faire ça avec eux autres? Ou, tu sais, j'ai dit, OK, on va gérer ça. Ça fait qu'eux autres ont pris la responsabilité d'aller voir leur enseignant de maths. Madame, je peux te sortir pendant mon cours de maths pour aller animer les maternelles, animer les 3e années. Fait que j'aime vraiment ça parce que ça développe leurs compétences de leadership aussi. Je suis d'une petite école, fait que ça se fait bien aussi, une belle coopération entre les enseignantes. Fait que moi, tout de suite, ça a été d'exploiter les zones dans la cour de récréation, développer l'imagination. Puis, je ne sais pas quelle madame tantôt qui parlait du cross-country, mais je n'ai profité pour aller faire découvrir les sentiers aussi. Habituellement, on faisait un parcours toujours de la même distance ou le même parcours dans le sentier. Puis cette année, étant donné qu'on n'avait pas de course de cross-country officielle, parce que d'habitude, on faisait tout le temps une course de cross-country, fait que je leur faisais pratiquer le sentier. J'ai dit, ils m'ont demandé pour aller dans le sentier de vélo. OK, allons explorer ça. Fait qu'on est allé courir dans un sentier de vélo. Tu sais, c'est pas long, là, mais tout se faisait quand même bien. On faisait, avec mes 6-7-8, on réussit à faire un 2 km. Puis c'était avec des buts, avec des roches, tu sais, ils ont vraiment pu enjoyer ça, tu sais. Puis on parlait de tout ce qu'on pouvait entourer avec ça. Fait que là, j'ai pris le même sentier tout à l'heure, puis j'ai été faire ma séance dans ce sentier-là. Vu qu'on l'avait déjà parcouru, bien là, j'ai dit, OK, allons découvrir tous nos facteurs biotiques, abiotiques dans ce sentier-là. Fait que, tu sais, comme les élèves ont pu voir ça autrement que juste d'aller courir dans le sentier ou de juste faire du vélo dans le sentier. Fait que ça amène un peu à explorer la nature un peu plus que même moi, j'aurais pas nécessairement fait avant. J'avais tendance à rester tout le temps dans mon gymnase. Puis j'ai tout le temps mon gymnase ouvert, mais des fois, je sympathise avec ça. Il faut tout le temps qu'ils soient dehors. Là, comme je ne voudrais pas être à votre place parce que j'aime bien être dans le gymnase, j'aime bien ça. Mais j'adore écouter vos idées parce que là, moi, ça me permet de m'ouvrir un petit peu plus au niveau professionnel, d'évoluer dans ce côté-là. Là. Donc, c'est ça. Mais merci, Sylvie. C'est vraiment intéressant ce que tu nous partages là. Puis, ça me fait penser à quelque chose que mon collègue, lui, il avait commencé à faire quand ça leur a commencé en mai, c'était d'explorer l'environnement de l'école. Donc, des fois, en début de cours, en activation ou plus souvent, peut-être en fin de cours, en retour au CAM, je pars avec mes élèves puis je vais faire une marche dans les rues avoisinantes de l'école. Puis juste de s'approprier un peu le quartier, puis de se lancer des idées de qu'est-ce qu'on peut trouver, j'ai une classe d'accueil, moi, qui sont des nouveaux arrivants, puis je travaille le français avec eux en même temps qu'on va faire notre marche dans le quartier en fin des cours. Là. On parle des arbres, on met des mots sur ça. Donc, tu sais, c'est le fun de voir. Mais effectivement, on s'approprie vraiment plus notre environnement qui n'est pas juste l'école. C'est comme si l'école sort, tu sais, nous, on sort de notre gymnase, mais c'est comme si toute l'école sortait un peu des murs, puis vient se joindre à la collectivité d'une certaine façon. Puis c'est un peu ce que je retiens un peu de ce que tu nous en es, Sylvie. Merci. De ce qui ressort, Carl, c'est qu'on est en train de retourner à nos jeux d'enfance, à nous. Tu sais, les élastiques chinois, là, c'était nous, la corde à sauter. Je pense qu'on est en train de faire découvrir aux enfants des choses qu'eux autres n'avaient même pas réalisé que ça pouvait être intéressant. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que, tu sais, là, on entend beaucoup de gens parler du primaire, mais dans le chat, il y a Caroline de la Naudière, là, elle est au secondaire. Je ne sais pas si Caroline ou un autre enseignant du secondaire qui serait connecté ici aimerait peut-être nous faire voir cette réalité-là, parce qu'on a des gens du secondaire aussi qui sont connectés. Je pense que la réalité est un petit peu différente au niveau du secondaire que du primaire. Je ne sais pas si ça pourrait être Caroline, mais s'il y a d'autres enseignants du secondaire qui auraient des choses à ajouter, ça pourrait être intéressant aussi, là, parce que là, on a plusieurs activités primaires, mais comment est-ce que le secondaire, eux, s'adaptent? Elle mentionne qu'on doit faire un petit peu plus de temps là, pour les vestiaires, puis au secondaire, mais quand même, elle dit que ça va bien. Fait que je ne sais pas si elle voulait ajouter ou faire du pouce. Oui, bien, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. OK, super. En fait, oui, on perd 20 minutes de cours, mais cette année, j'ai compris que c'était plus la qualité que la quantité que je pouvais offrir à mes élèves. Fait que j'essaie de maximiser mon temps. C'est sûr que les vestiaires, bien, ça va bien. On a établi une routine, c'est-à-dire que si on est 3 groupes en même temps,
le groupe en musculation change en premier, après c'est le groupe A, après c'est le groupe B. Puis quand on termine la période, ben on fait le même ordre, c'est-à-dire que c'est moi qui finis 20 minutes avant la période. Puis après, c'est les autres qui changent. Donc, on réussit quand même bien. Des fois, hier, je pensais que mon cours finissait à 12h30, puis finalement, ça finissait à 12h15. Fait que j'ai fait sortir mes élèves trop tard. Fait que ça a retardé tout le monde. Mais on s'ajuste parce que l'horaire a varié un peu cette année. Fait que il y a des petits bugs comme ça qui arrivent, mais tout et partout, on se débrouille quand même pas mal bien. Puis comme je dis, je privilégie j'ai dû couper dans ma planification, je ne vais pas dans les détails autant qu'avant parce que j'ai du temps de moins, c'est sûr. Fait que je dis aux élèves, on va maximiser le temps qu'on a, puis ça se peut que je n'aille pas autant en profondeur, mais au moins, vous allez faire la base, puis la base va être solide parce que vous allez la répéter souvent, puis ça va rentrer. T'sais, vous n'aurez pas les petits détails, mais ça va faire le travail pareil. Fait que malgré tout, ça se passe bien. Oui, super, mais c'est le fun. Oui, j'aime ça, cette ouverture-là, la qualité, non, la quantité. Hein, on est un peu remis à ça. Puis, effectivement, avec l'utilisation des vestiaires, il y a une mécanique, une gymnastique particulière à faire. Mais je suis content de voir qu'au moins, mais je pense que à t'entendre parler, je pense que tes élèves embarquaient bien dans cette nouvelle fonction, cette nouvelle fonctionnalité-là. Donc, c'est intéressant de voir ça. Merci beaucoup du partage, Caroline. J'ai cru voir là qu'on a dans le chat, là, dans les participants, on a quelqu'un de Coudjouac, Tristan de Coudjouac. Tantôt, on était deux là, à se dire, bon, mais quand l'hiver va arriver, qu'est-ce qu'on va faire? Mais Tristan, à Coudjouac, la température, elle doit être pas mal plus froide qu'ici, moi, à Sherbrooke, dans le sud du Québec, là. Donc, mais j'aimerais ça savoir comment ça se passe dans un environnement plus frais. On va profiter de la grandeur du Canada pour établir nos climats différents, à des temps différents. Tristan, je ne sais pas si tu es là, si tu m'entends, ou si tu as le doigt sur le bouton. Tristan, il nous a quittés. Ah non, il nous a quittés, j'aurais aimé ça. Ouais, peut-être qu'il va se reconnecter, mais je pense qu'il n'est plus là. Ben moi, en passant, là, il y a Jocelyn Guindon qui vient de faire un beau partage. Là, puis pendant que tu parlais, Carl, je suis allée voir. Là. Je sais que moi, j'enseigne 6-8, là, mais pour les maternelles à 3. Là, donc, Jocelyn, je ne sais pas si tu veux faire, parce qu'il nous a fait un partage des activités de PS Canada de la conférence 2019. Là, donc, il a fait un lien là-dessus pour des activités, puis il dit qu'il utilise ces activités dans le détective pour les réchauffements maternels à 3. Je ne sais pas s'il veut faire du pouce, Jocelyn. Ah, je le vois, il apparaît, mais il faudrait mettre le micro. Ah, là, voilà. Ça sent bien. Salut tout le monde. Ouais. Donc, moi, c'est ça, je travaillais avant avec maternelle à 6e année, parfois 2e et 8e. Là, cette année, étant donné qu'on doit limiter les contacts, là, je travaille avec les maternelles 3e. Je fais aussi des sciences cette année. Donc, c'était le gros dilemme de ne pas utiliser de matériel. Je sais qu'au Québec, vous étiez un petit peu plus ouvert avec ça. Là, on a commencé à partager des ballons aux classes. Évidemment, c'est par petits groupes de 3-4. Puis le ballon doit être désinfecté par la suite. Donc, c'est principalement à l'extérieur, plus possible. Je suis allé juste quelques fois au gymnase. On a eu du beau temps, heureusement. Donc, oui, ces activités-là, je les utilise. Je découvre plein de choses, évidemment, sans matériel. Il y a aussi un autre lien, je peux partager quelques suggestions d'activités que j'ai trouvées sur YouTube. Donc, c'est ça. J'apprécie. J'ai manqué, tantôt quand je suis arrivé, j'avais un petit retard. Là, j'ai manqué l'activité avec la clôture. Il y avait quelqu'un qui me parlait d'une activité. Oui, il y avait Patricia, si je me souviens bien, là, qui me parlait qu'elle avait fait un parcours de clôture, là, qu'elle avait des activités probablement à chaque poteau de clôture, une activité différente. Okay. Mais merci, Jocelyn. Oui, question matérielle, c'est ça, je me rends compte que c'est assez différent. Au Québec, nous, ils ont fait le principe de la bulle classe, donc le matériel d'une bulle classe peut être le même pour les élèves, mais il doit être désinfectant de 2 groupes, peut-être pour t'apporter cette précision-là, comment ça fonctionne ici. Mais je trouve ça le fun de voir vraiment les... En fait, on se rend compte, là, avec les discussions, ce que je me rends compte, c'est que
vraiment l'enseignement en plein air va vraiment prendre l'expansion. Puis moi, je me questionne, puis je ne sais pas s'il y en a qui aujourd'hui sont ouverts à nous partager ça, mais comment vous voyez ça dans le futur? Parce que moi, personnellement, je me suis posé la question, je me suis vraiment dit, ben, en ce moment, c'est vraiment pas si pire que ça, puis c'est le fun d'aller faire mes cours à l'extérieur. Dans un futur rapproché, on l'espère, où la normalité va revenir. Est-ce que vous pensez continuer à aller comme ça à l'extérieur, faire vos débuts d'année scolaire, l'automne? Là? Parce que personnellement, je sais qu'avant que le contexte nous l'oblige, ben, je rentrais beaucoup plus rapidement à l'intérieur que cette année. Là. Ah, on a Sylvie Turcotte qui lève la main. Ben, Sylvie, on t'écoute? Pour être honnête, non. Ce que je n'aime ben... pas, c'est pas que j'aime pas être dehors, ce que j'aime pas, c'est je vais-tu dehors, il va-tu pleuvoir, faut-tu que je rentre? Oh, on se fait pleuvoir dessus pendant 10 minutes, là, il faut rentrer. C'est d'avoir à planifier intérieur et extérieur à chaque leçon, c'est beaucoup de planification. Alors, parce que nous, on a eu de la pluie toute la semaine, il y a plus et c'est fatigant. OK. Ben, merci Sylvie du partage. Ben, effectivement, moi, j'ai peut-être cette sensation-là parce qu'il a fait beau sauf une journée là, depuis le début de l'année. Mais OK, mais oui, mais c'est sûr que je comprends quand même ce que tu me partages parce que c'est vrai que le matin, je regarde toujours la météo en me disant bon, je vais t'enseigner à l'extérieur aujourd'hui ou il va falloir que je fasse autre chose à l'intérieur. Donc, ben, merci de ça. Oh, désolé, mon Google vient de partir. Pour ceux qui viennent l'entendre. Nous autres, dans le chat aussi, Carl, il y a quand même, tu sais, de l'autre côté, il y en a qui, eux, vont vers ça. Là, je sais que Patricia elle a mentionné que même les enseignants des classes régulières commencent à aller vers l'extérieur. Nous, par ici, on a eu plusieurs écoles qui ont fait des classes extérieures, justement, pour parer à ça. Puis il y a Valérie aussi qui recommande aussi de dire que pour l'instant, il y en a que ce n'est pas le choix là, à cause des nombres qu'ils ont dans les écoles. Ils ne peuvent pas avoir tout le monde en même temps dans le gymnase. Donc, il y a toujours des classes qui vont aller à l'extérieur. Donc, il y a des adaptations qui vont se faire de ce côté-là. Puis, il y a Jocelyn qui rementionne encore, qui dit que les enfants, ils sont résilients. Fait que si on va à l'extérieur, il y a eu des commentaires qui disaient qu'il y a eu des écoles qui ont demandé dans le matériel des imperméables pour que les enfants puissent continuer d'aller à l'extérieur quand c'est une petite pluie, on s'entend, là. Si tu as une grosse journée de pluie, c'est plus fatigant. Mais je pense qu'il y a les deux côtés. Il y en a que quand tu as une semaine de pluie, c'est dur. C'est pas évident, mais quand tu as du beau temps, ça reste quand même de quoi qui est quand même agréable à aller exploiter. Là. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui voulaient donner des commentaires, mais j'avais bien aimé les commentaires de Patricia et Valérie qui disaient qu'eux, ils ont embarqué, puis qu'il y a même des enseignants d'autres matières qui ont embarqué dans ce mode de vie d'aller à l'extérieur. Moi, en tout cas, sur les autres enseignants, effectivement, je pense que je les vois plus à l'extérieur que je les voyais les dernières années. On dirait que je vois que les titulaires ont plus tendance à vouloir sortir qu'ils sortaient. Puis je pense que c'est pour le bien de l'élève, je pense que c'est une bonne chose. Là. Donc, est-ce qu'on a quelqu'un d'autre qui veut nous partager à propos de l'enseignement extérieur? Ah. Donc, moi, est-ce qu'il y a quelque chose dans le chat que tu vois, Joël, là-dessus? Ça reste toujours dans le chat, c'est un petit peu les mêmes conversations qui reviennent. Là. Il y en a plusieurs qui mentionnent que tout le personnel s'adapte en face à ça, que ce soit les titulaires, les cours de sciences. Les gens tendent à aller vers l'extérieur, les cours d'art. Donc, les gens sont plus flexibles, probablement dû à la situation actuelle qu'on vit. Donc, la flexibilité au niveau des salles de classe comme l'éducation physique tend à aller vers l'extérieur parce que c'est probablement dans ces endroits-là où il y a le moins de restrictions. On parle de port de masque, on parle de distanciation. C'est plus facile à faire à l'extérieur que de le faire dans une salle de classe. Donc, les gens sont beaucoup plus flexibles par rapport à ça. Là. Donc, c'est ce que je vois beaucoup dans le chat. Donc, les gens rendent leurs commentaires comme ça. Fait que de ce côté-ci, c'est pas mal les partages qu'on a. Là. Ben, super. Mais en fait, là,
Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui auraient des interventions positives à faire ou quelque chose que vous êtes fiers, une nouvelle, tu sais, moi je peux penser peut-être si plus localement, nous on fait une compétition de cross-country à la commission scolaire et nous, tu sais, entre les écoles, mais là c'est sûr qu'on ne veut pas regrouper des personnes, surtout pas entre plusieurs écoles, donc on a pensé s'en faire une compétition de cross-country à l'interne de l'école. On a un parc à côté, donc on a pensé se faire un parcours, puis se faire chaque groupe un petit parcours de cross-country, puis essayer de recréer un peu l'ambiance qu'il y avait à cette belle manifestation sportive-là. Mais à même l'école, au lieu de le faire à l'échelle de la commission scolaire, est-ce qu'il y en a qui ont eu des idées de projets comme ça, peut-être, qu'ils voudraient partager avec nous? J'essaie de voir là si peut-être que je vous donne le temps de l'écrire dans le clavardage, sinon juste de lever la main ou de prendre la parole, puis je vais vous écouter parce que les enfants, nos collègues ont une certaine attente parce qu'on demeure des personnes qui vont être signifiantes pour les élèves, qui vont les animer de joie, qui vont leur enseigner quelque chose. Donc, on avait déjà des choses qui étaient mises en place, des fois qui maintenant, avec le contexte actuel, fait qu'on n'est pas en mesure de le faire, mais je sais qu'il y en a plusieurs qui ont trouvé du renouveau là-dedans, qui ont réussi à réinventer leur formule. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des choses à partager à ce niveau-là. Est-ce que du côté du chat, Joël, il a ressorti quelque chose? Non, pour l'instant, il n'y a rien qui ressort. Je pense que les gens sont un petit peu, comme qu'on dit, c'est quand même une nouvelle réalité qui est fraîche pour beaucoup de gens. Donc, les partages étaient bons. Je sais aussi que, nous, on est quelques-uns du Nouveau-Brunswick là, que je vois qui sont connectés ici. Il y a une réalité qui est différente dans les provinces, que ce soit de l'Ontario, le Québec, la bulle atlantique. On s'entend, vous avez le Nouveau-Brunswick ici parce que c'est probablement la province où il y a le plus de francophones. Mais nous, dans la bulle atlantique, pour l'instant, on est quand même bien. On sait que la réalité est un peu différente dans les autres provinces. Fait que ça pourrait être intéressant de voir s'il y en a d'entre vous qui ont eu des changements dans les dernières semaines, qu'ils étaient en personne, qui se retrouvent de nouveau au virtuel. Est-ce que ça s'est bien fait? Est-ce que la transition s'est bien faite à ce niveau-là aussi? Ça pourrait être intéressant. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vécu. Là, je pense que les gens de la région de Québec, Montréal sont retournés. Est-ce que cette transition-là s'est bien faite à nouveau? Parce que là, il a fallu que vous retourniez au virtuel, probablement. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui voudrait partager sur ce côté-là. Je regarde les caméras, je vais voir si... Caroline, est-ce que tu voulais intervenir? Non. Oui, moi aussi, je n'étais pas sûr si j'avais vu une main se lever ou... C'était pas trop ça. Bon, alors, écoutez, on fait ces réunions-là pour qu'on puisse discuter et qu'on puisse en parler. Là, ce que je sens, c'est que, bon, on est encore au début de l'année scolaire, c'est sûr. Là, on débute, on essaie des choses. Moi, j'ai pris plein de notes là, pendant que je vous entendais parler. Fait que je vais faire un espèce de résumé là, de ce que j'ai entendu. On a parlé beaucoup de plein air. On s'entend que c'est un moyen d'action qui est imposé dans certains cas, mais qui est aussi accessible en début d'année avec le beau temps. Il y a quand même des limites par rapport à ça, mais ce qui est positif là-dedans, c'est qu'on va générer beaucoup de créativité. On implique aussi beaucoup les élèves là-dedans. On a parlé de la résilience des élèves. Les élèves s'adaptent, mais aussi ce que j'entendais, c'était que ça les amenait peut-être vers un nouveau rôle où ils prenaient plus de responsabilités. Puis j'ai beaucoup aimé l'exemple de Sylvie d'avoir des rôles peut-être d'animer auprès des plus jeunes, mais aussi leurs idées qui sont sollicitées dans ce contexte-là. Donc, on essaie de trouver des nouvelles idées, puis on implique les élèves là-dedans, dans cette recherche d'idées-là. Fait que ça les amène aussi à être engagés, puis à peut-être avoir des activités plus variées, plus en lien avec leurs intérêts. Ça, je pense que c'est juste positif là, pour leur motivation, leur engagement, puis peut-être l'adoption de ces activités-là plus tard. On parlait aussi d'exploiter l'environnement bâti autour de l'école. Puis ça, c'est dans une approche socio-écologique, c'est ce qu'on veut. Là. On veut que les élèves puissent reconnaître l'environnement autour pour qu'ils puissent pratiquer l'activité physique aussi après les heures d'école. Fait qu'on est direct dans notre mission d'éducation physique par rapport à ça. Fait que ça, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, de cette exploitation-là de l'environnement bâti autour des écoles. Puis, je terminerai aussi avec... on a parlé de la résilience des élèves, mais je pense beaucoup de la résilience des enseignants.
Pour beaucoup, on est complètement à l'extérieur de notre zone de confort, puis à chaque jour, c'est différent, puis à chaque jour, on essaie de s'adapter. Moi, ce que je tiens à soulever de cette rencontre-là aujourd'hui, c'est qu'on a vu qu'il y a beaucoup de bonnes idées en éducation physique. Les gens se revirent sur un dizaine, comme je dis souvent, et aussi il y en a plusieurs qui prennent ça comme une occasion de développement professionnel. Donc, d'aller fouiller pour des nouvelles idées, pour des nouveaux liens, essayer de s'améliorer toujours pour le bien-être de nos élèves. Faut faire attention aussi à notre propre santé là-dedans là, pour rester toujours en équilibre. Je pense que c'est important là, d'être centré sur notre propre bien-être. Mais moi, je suis contente d'avoir entendu vos témoignages de ce qui se passe bien. Puis, évidemment, là, on va continuer, nous, à EPS Canada, c'est ce qu'on souhaite, là, de continuer à converser avec l'ensemble des enseignants francophones au Canada. Il y a des rencontres en anglais aussi, mais c'est le fun quand on peut discuter en français là, de notre réalité avec d'autres enseignants d'éducation physique en français. On a essayé pour cette rencontre-ci de le faire à 4 heures, heure du Québec. Il faut voir, est-ce qu'on va maintenir 4 heures ou est-ce qu'on revient à l'heure du dîner pour les prochaines rencontres? Vous pouvez marquer vos préférences dans le chat si jamais vous en avez. On avait choisi 4 heures parce que c'était l'heure qui était la plus populaire lors de notre dernière rencontre. Vous vous souvenez, ceux qui étaient là, on avait fait un sondage, mais on peut revenir là, à d'autres heures. Nous, c'est vraiment pour réseauter. Fait qu'on va voir comment ça va aller les prochaines semaines. On vous tient au courant. On va refaire ce type de rencontre-là. Peut-être pas tout de suite. On va laisser passer un peu de temps. Entre-temps, n'hésitez pas, si jamais vous avez des suggestions, là, j'en vois quelques-unes dans le chat. On va prendre ça en considération dans notre prochaine mouture. Mais ce qui est clair, c'est qu'on souhaite continuer là, à offrir cette plateforme-là pour pouvoir justement partager des idées. Puis ça peut être aussi sur des thématiques en particulier que vous aimeriez parler. Aujourd'hui, on voulait vraiment que ça soit mettre l'accent sur le positif, mais on peut ventiler aussi. Donc, on peut faire d'autres rencontres sur des éléments peut-être plus problématiques à regarder tous ensemble pour trouver des solutions. Fait que moi, ça fait pas mal le tour de ma conclusion. Joël, Carl, je vous laisse le mot de la fin sur la suite. Moi, je vais prendre l'avant-mot de fin parce que je laisserai le mot de la fin à Carl parce que là, je veux juste faire mon rôle du chat. Donc, en premier, je pense qu'après le travail, pour la majorité des gens, ça semble être le temps qu'on recherche parce que autant pour les francophones du Nouveau-Brunswick que pour le Québec, c'est plus pratique. Il y a encore, comme là, tout ce qui ressort parce qu'on cherche des sujets pour nos prochaines rencontres, il y a encore le défi de l'apprentissage virtuel ou à distance. Je pense que tantôt, j'ai peut-être soulevé le point avec les gens du Québec qui retournent dans l'enseignement virtuel puis l'enseignement à distance. C'est fort probable que, si on regarde un petit peu ce qui se passe, l'Ontario, il pourrait avoir certains districts ou certaines sections de l'Ontario qui vont retourner dans la phase rouge, eux autres aussi, éventuellement. Donc, ils vont avoir recours à l'enseignement à distance. Fait que c'est peut-être encore de quoi que les gens peuvent se pencher, essayer de trouver des trucs, essayer de voir comment maximiser cet enseignement-là qui nous tombe. Puis en éducation physique, c'est peut-être un défi supplémentaire pour nous parce que la réalité de notre enseignement est différente. Ça se fait mieux en personne que virtuel, mais il y a toujours des moyens de le faire virtuel aussi. Je pense qu'il pourrait y avoir des partages de ce côté-là. Je pense que les gens dans la boîte de chat l'ont apporté là, pour des prochaines discussions futures. Ouais. Il y a déjà des ressources existantes, notamment sur le site de PS Canada, mais ailleurs aussi. Mais nos rencontres de partage ici, il faut vraiment que ça reste des partages d'enseignants. Fait que c'est pas des experts qui vont venir vous parler de comment. C'est vraiment, on partage nos propres... c'est vous les experts. Fait que c'est votre voix qu'on veut entendre. Fait que si on s'enligne pour cette thématique-là, ben on veut que les gens nous donnent un peu de matériel là, pour qu'on puisse partager autour de cette thématique-là. C'est toujours mieux quand c'est un enseignant parce que ça veut dire qu'il l'a vécu. Puis si tu l'as vécu, tu l'as expérimenté, tu as vu où il y avait des défauts, tu as vu où il y avait des manques, puis tu as vu où il y avait des bonnes choses à faire. Donc, je pense que les gens, il ne faut pas se gêner pour partager ce qu'on a fait. Des fois, ce n'est pas grand-chose, mais on ne réalise pas que le pas grand-chose qu'on a fait peut être énorme pour la personne d'à côté qui n'a jamais fait et qui cherche vraiment la solution. Carl, tu nous conclus ça? Oui, bien en fait, là, je vous remercie à tout le monde d'être là puis de participer activement là, à des rencontres comme ça. Tu sais, moi, un des points que je retiens le plus de la rencontre d'aujourd'hui, c'est que
On a parlé de résilience, on a parlé de la résilience des élèves, mais aussi, comme Sylvie, tu l'as mentionné, la résilience des enseignants. Puis, moi, ce que je retiens vraiment, puisque je suis vraiment heureux de la rencontre d'aujourd'hui, c'est que je me rends compte que, tu sais, on est resté les mêmes profs avec plein de ressources et plein de façons d'adapter pour que, tu sais, en fait, hein, on est là pour les élèves, on est là pour que les élèves puissent se développer. Puis avec les partages que j'ai aujourd'hui, qu'on a eu aujourd'hui, j'ai vraiment aucun doute que les élèves qui nous sont confiés continuent d'apprendre, d'avoir une éducation physique de qualité malgré toutes peut-être les contraintes qu'on peut avoir. Donc, je suis vraiment heureux de voir que ce bon travail-là qu'on fait en éducation physique se poursuit même malgré un contexte qui est très loin de la normale. Merci à tous. Puis je vous rappelle, comme c'est Jocelyn, je pense qu'il l'a marqué dans le chat, il y a des rencontres aussi en anglais. Fait que ceux qui sont à l'aise en anglais peuvent évidemment participer aux rencontres en anglais. Puis je regarde les heures, là, 4h30 semble l'emporter. Là, fait que si on fait une prochaine, ben pas si, notre prochaine rencontre, on va la placer là, à 4h30 pour permettre d'avoir un maximum de gens. Donc, on vous tient au courant. Vous allez recevoir l'information de toute façon sur les canaux habituels là, de PS Canada et aussi sur la page Facebook là, de la FEPEC, Joël, sur la page de la PEP. Et je vous remercie beaucoup de votre participation. Puis je vous souhaite un excellent automne. J'espère que gardez le sourire, profitez du soleil quand il y en a, puis quand il n'y en a pas, on s'en crée. Puis on reste positif, puis on se revoit dans quelques semaines. Merci tout le monde. Beaucoup. Merci tout le monde. Bye bye. Bye bye. Bye bye.